Bienvenue à tous dans ce journal sur BB24. Voici le sommaire. Elle n'est pas produite dans les conditions optimales de sécurité et d'hygiène, mais elle étanche la soif. L'eau conditionnée appelle à de meilleures conditions de production. Les consommateurs aussi ont droit à un service. Des normes existent en la matière et les qualiticiens y veillent. Les entreprises béninoises arrivent-elles à répondre à cette exigence? On en parle dans cette édition. Si les consommateurs ont des droits, ils ont également des devoirs. Quels sont les devoirs du consommateur? Nous le saurons dans quelques instants. Vous en consommez tout le temps, l'eau conditionnée en sachet, et pourtant, elle n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer. Les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contient des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Les détails dans ce reportage de Gloria Oni. Les statistiques au plan national indiquent qu'environ 35 à 40% des eaux en sachet qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnée ne disposent pas d'accessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en sachet seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérise le processus et l'état du matériel de production. Un laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer ou produire de l'eau, il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs s'installent anarchiquement, d'autres font l'effort de se conformer, d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses, généralement insalubres, sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en sachet sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi, qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs. 1000 producteurs, mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où ils ne souhaitent jamais qu'on ait assez et l'eau apparaît seulement de quelque part, vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur, le ministère de la Santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le décret qui nous permet de leur donner une autorisation de faire le suivi n'est pas encore signé. C'est dans le circuit administratif. Dans la mise en œuvre de ces outils, nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement, que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche afin que celui qui veut prendre les dispositions pour de l'eau de bonne qualité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation. On parle à présent de la qualité des services. Les consommateurs y ont droit. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins des usagers. Les clients sont désormais à l'affût de la qualité des services. Les entreprises béninoises répondent-elles à ces nouvelles exigences? La réponse dans ce reportage. L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui manipulent même le portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client.
Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en vouloir acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1 200 000 entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, satisfaction client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, qu'on appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et le contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si une entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne une décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyen de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur. Voilà, les consommateurs du monde entier ont bel et bien des droits, mais aussi des devoirs. Les droits à la consommation sont nés dans les années 70 et la protection du consommateur n'a cessé de prospérer. Robin Akrombessi, président d'association de consommateurs, nous rappelle nos droits et devoirs au micro d'Evra Danani et d'Émile Rounovi. Les consommateurs de par le monde et particulièrement au Bénin ont 8 droits. Le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit à l'éducation, le droit d'être entendu ou d'être représenté, le droit à la réparation des préjudices, le droit à un environnement sain et le droit à la satisfaction des besoins de base ou des besoins fondamentaux. Mais le tout ne suffit pas d'avoir des droits. Il y a bien des devoirs qui doivent motiver le bon fonctionnement et le bon respect des droits. Et au total, nous en avons 5. Le premier, c'est le devoir d'être averti. Le deuxième, il faut être actif. Le troisième, il faut être socialement responsable. Le quatrième, il faut être écologiquement responsable. Et le cinquième, il faut être solidaire. Tout ce que vous faites dans la vie, dans le manque de solidarité, vous êtes sûr que vous allez échouer. Nous sommes en période de fête, de fin d'année. C'est clair qu'il y a un certain engouement à vouloir porter tout son désir vers la consommation d'une multitude de produits. Il y a une euphorie qui nous porte vers les liquidations, promotions de vente ou déstockage qui s'observent un peu partout. Et cela devient plus préoccupant lorsque la liquidation ou le déstockage concerne les produits agroalimentaires. J'ai coutume de dire que lorsqu'on vous offre en liquidation des produits ou des denrées agroalimentaires, c'est autant qu'on veut liquider votre ventre ou vous liquider vous-même.
De nos frontières, les revenus issus du secteur pétro-gazier en Côte d'Ivoire se sont élevés à 117,7 milliards de francs CFA à fin septembre, ce qui équivaut à une progression respective de 22,23% et 4,1% par rapport aux résultats obtenus en 2018. Cette hausse est essentiellement attribuée aux effets conjugués du forage de nouveaux puits pendant la phase 4 de développement du gisement Baobab du bloc CI40 et de l'amélioration de la performance du bloc CI11 suite à des travaux réalisés sur les puits. Toutefois, ces résultats sont en baisse de 12,15% par rapport aux résultats obtenus à fin septembre 2018 et de 2,56% par rapport aux estimations de l'exercice 2019. Au Malawi, le Fonds international de développement agricole FIDA vient de signer un accord de financement de 70 millions de dollars au profit du programme de transformation de l'agriculture par la diversification et l'entrepreneuriat. Cette initiative d'un coût total de 125,4 millions de dollars vise à améliorer la commercialisation de la production de l'agriculture familiale par le biais du renforcement de l'accès au marché. Le projet cible particulièrement 7 produits de base que sont le soja, le miel, la viande bovine, la pomme de terre, le tournesol, l'arachide et les produits laitiers. Pour rappel, l'agriculture génère 80% des recettes à l'export et emploie plus de 115% de la population active. Fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour une nouvelle édition du journal sur BB24.